Guerre RDC-Rwanda. Pourquoi le Burundi doit être prêt à envahir Kigali pour sauver Uvira? Alors que Paul Kagame intensifie ses opérations militaires en direction d'Uvira, la RDC et le Burundi se préparent à une riposte sans précédent. L'état-major des FARDC est désormais installé à Bujumbura et une ligne rouge a été tracée. Si le Rwanda franchit le seuil d'Uvira, Bujumbura pourrait être la prochaine cible. Dans cette analyse explosive, nous explorons pourquoi le président Évariste Ndayishimiye doit être prêt à frapper Kigali si Kagame ose franchir cette limite. À l'heure où les négociations de paix à Doha piétinent, l'Afrique des Grands Lacs est au bord d'un point de non-retour. La guerre n'est pas une fatalité, mais l'inaction face à l'agression en est une. En ce mois de juillet 2025, un tournant historique se dessine à l'est de la République démocratique du Congo. Tandis que les troupes rwandaises, déguisées en rebelles du M23, avancent vers Uvira dans l'espoir de prendre le contrôle du corridor stratégique menant à Kalemi, une riposte s'organise. Et cette fois, elle n'est pas seulement congolaise, elle est aussi burundaise. Car à quelques kilomètres de là, à Bujumbura, l'état-major des FARDC s'est redéployé, prêt à transformer cette ville frontalière en bastion avancé de la défense régionale. Ce que Kagame semble ignorer, ou feindre d'ignorer, c'est que cette guerre ne sera pas comme les précédentes. Les lignes ont bougé. La diplomatie congolaise, portée par Thérèse Kayikwamba Wagner, a gagné des batailles importantes à Washington, obtenant un soutien stratégique des États-Unis. Mais en parallèle, le terrain militaire est devenu un théâtre où l'union entre les peuples est vitale. Et c'est là que le Burundi entre en scène. Le président Ndayishimiye, longtemps prudent, a désormais compris l'enjeu. Si Uvira tombe, ce n'est pas seulement une ville congolaise qui sera occupée, c'est tout l'équilibre géopolitique des Grands Lacs qui s'effondrera. La chute d'Uvira ouvrirait un corridor logistique et militaire au Rwanda jusqu'aux portes du Katanga et surtout placerait la capitale burundaise dans une vulnérabilité stratégique inacceptable. Bujumbura ne peut se permettre d'être la suivante, car ce n'est pas la première fois que le régime de Kigali utilise les rébellions instrumentalisées pour étendre son influence. Depuis les années 1990, Kagame a perfectionné l'art de la guerre indirecte, utilisant des groupes armés comme le CNDP, le M23 et autres factions rebelles pour affaiblir la RDC et contrôler ses ressources. Mais aujourd'hui, ce jeu cynique atteint ses limites. L'opinion publique africaine, burundaise comme congolaise, est éveillée. Les FARDC sont en alerte maximale et le Burundi a massé ses troupes aux frontières. Uvira est plus qu'une ville, elle est le dernier verrou. Si elle tombe, Kagame accédera au lac Tanganyika et pourra menacer Kalemi, puis toute la région du Grand Katanga. Mais cette fois, les stratèges de Kinshasa ont anticipé. Conscients des trahisons internes, ils ont transféré l'état-major militaire de la 34e région vers le Burundi, une décision qui redéfinit complètement le rapport de force. Les drones et avions de chasse positionnés autour de Bujumbura peuvent frapper à tout moment. Toute avancée de Kagame en direction d'Uvira pourrait ainsi se transformer en tombeau collectif pour les troupes RDF M23. Cette guerre, si elle éclate, ne sera pas une guerre comme les autres. Le peuple congolais, à travers les Wazalendo, a déjà montré qu'il est prêt à mourir pour défendre sa terre. À Kisangani, Walikale et dans le sud Kivu, les rebelles du M23 ont été décimés. Leur morale est au plus bas. Le mythe de leur invincibilité s'est effondré. Désormais, c'est dans le dos du Rwanda que la pression monte. L'équation pour Ndayishimiye est simple.
Si Kagame ose attaquer Uvira, il faut contre-attaquer Kigali. Pas dans un esprit de conquête, mais pour dissuader une menace existentielle. Car le Rwanda, vidé de ses troupes, affaibli par les sanctions internationales et diplomatiquement isolé, ne pourra pas résister à une offensive conjointe burundo-congolaise. Le défilé militaire du 4 juillet, jour de l'indépendance rwandaise, n'aura pas lieu. Les soldats sont au front et Kigali tremble. Dans les coulisses de la diplomatie, le message est clair. Le Qatar, hôte des pourparlers de paix, sert de relais aux exigences américaines. Massad Boulos, conseiller clé dans ces négociations, a publiquement affirmé que la dissolution du M23 est inévitable. Les États-Unis ont exigé une paix durable, transparente et fondée sur la justice. Kagame a beau jouer la carte du duplicité, il est désormais surveillé de près. La CIA connaît ses mouvements. L'ombre de sanctions ciblées, voire d'un changement de régime, plane sur son palais. Mais le défi est plus grand que la seule personne de Kagame. Il s'agit de mettre fin à 30 années de pillage, de mensonges et de domination régionale par la terreur. La RDC, longtemps victime des jeux d'influence et des accords secrets, est en train de reprendre son destin en main. Les accords miniers en négociation à Washington visent à garantir que les ressources du Congo ne soient plus exploitées dans l'opacité, au profit d'élites étrangères ou de voisins prédateurs. Les entreprises américaines, soumises aux lois sur la transparence, le respect de l'environnement et les droits humains, ne pourront pas faire comme les compagnies chinoises ou françaises avant elles. C'est dans ce contexte que l'option militaire devient plus que plausible. Elle devient nécessaire. La paix par la force, selon la doctrine américaine, suppose de négocier tout en se préparant à frapper. Le Burundi le sait. L'arsenal s'étoffe, les exercices militaires se multiplient. À Bujumbura, les blindés sont prêts, les pilotes en alerte, les communications en place. La moindre incursion rwandaise à Uvira déclenchera une réaction foudroyante. Kagame, qui pensait peut-être encore pouvoir acheter Uvira avec l'argent sale de Kabila, ne comprend pas que son bluff ne fonctionne plus. Même les traîtres congolais, naguère utiles à ses manœuvres, sont désormais surveillés, exposés et marginalisés. Joseph Kabila, désavoué, est devenu un fantôme politique. Son influence s'est évaporée. Le message de Kinshasa est sans appel. Plus de compromission, plus de silence. Le peuple veut la victoire, pas une énième table ronde. L'armée congolaise, grâce au renforcement de ses capacités, au professionnalisme de ses cadres et au soutien des alliés burundais, est plus prête que jamais. Les avions ont quitté Bukavu pour Bujumbura. Les drones quadrillent le ciel. La ligne rouge est tracée. Uvira ne tombera pas. Et si par malheur elle tombe, Kigali le paiera au prix fort. Le peuple burundais aussi doit comprendre l'enjeu. Ce n'est pas une guerre congolaise, c'est une guerre de souveraineté. Si Kagame prend pied à Uvira, il n'aura plus qu'un pas à faire vers Nyanza-Lac, Rumonge, puis Bujumbura. Ce serait une question de semaines. Le seul moyen de stopper l'agresseur, c'est de le neutraliser chez lui. Et cela commence par une mobilisation totale, stratégique et patriotique du Burundi. Le président Ndayishimiye, dont le leadership est salué pour sa rigueur, sa transparence et sa vision panafricaine, doit désormais prendre une décision historique. Défendre Uvira, c'est défendre Bujumbura. Frapper Kagame, et tout ça fait mal, c'est sauver l'équilibre de toute l'Afrique des Grands Lacs. Car cette guerre n'oppose pas deux nations, elle oppose deux visions du monde. Celle d'un dictateur prêt à semer le chaos pour rester au pouvoir et celle d'un peuple uni, résolu à écrire son propre avenir. Kagame, affaibli, isolé et malade selon certaines rumeurs persistantes, ne pourra plus compter sur sa vieille propagande. L'heure de vérité approche.
Et cette vérité pourrait bien surgir des rives du lac Tanganyika, portée par les obus congolais et burundais. Qu'Uvira tienne bon, que le Burundi tienne prêt, que Kigali comprenne. La prochaine frappe pourrait être la dernière. Pour Kagame, pour le M23, pour ce système qui, depuis trop longtemps, piétine la justice, la paix et la dignité. Car quand la justice des hommes tarde, la justice de l'histoire finit toujours par frapper. Ceux qui sous-estiment la capacité du Burundi à réagir se trompent lourdement. Le président Ndayishimiye, formé à l'école de la discipline militaire, a donné à son armée les moyens de son ambition, défendre la souveraineté non seulement du Burundi, mais aussi de toute la région. Car dans cette guerre imposée par Kagame, le destin du Burundi est désormais intimement lié à celui de la République démocratique du Congo. Laisser Uvira tomber, c'est accepter de voir le Rwanda établir un avant-poste militaire à la porte de Rumonge, de Nyanza-Lac, puis de Bujumbura. Et ça, c'est inacceptable. Les images satellites, les mouvements de troupes, les drones de reconnaissance, tout indique que le Rwanda concentre ses forces au sud du Kivu, dans un pari suicidaire de rupture du front. Mais ce que Kigali ne dit pas à ses soldats, c'est que le haut commandement militaire congolais s'est déjà installé à Bujumbura avec l'appui du Burundi. Cette coordination militaire est une première historique, et elle montre que les deux pays ont compris qu'une réponse commune est la seule réponse viable à l'agression. L'installation de l'état-major des FARDC sur le sol burundais n'est pas une simple formalité logistique. C'est un signal fort, un avertissement stratégique. Toute incursion rwandaise au-delà de la frontière d'Uvira sera désormais considérée comme une attaque conjointe contre le Burundi et la RDC. Et la réponse ne sera pas diplomatique. Elle sera militaire, décisive et foudroyante. Les experts militaires estiment que cette base avancée conjointe permet au FARDC et à l'armée burundaise de lancer des frappes aériennes, terrestres et même navales depuis le lac Tanganyika. Les avions de chasse congolais, jusque-là stationnés à Kavumu, à Kisangani ou à Kamina, ont été redéployés à Bujumbura pour offrir une couverture complète à l'axe Uvira-Kalemi. Les drones de surveillance, récemment acquis, permettent une vision permanente sur les positions ennemies. Chaque colonne RDF qui avance est identifiée, suivie et peut être détruite à tout moment. Mais au-delà de la logistique, c'est l'état d'esprit des soldats qui a changé. Les militaires congolais et burundais n'ont plus peur. Ils ont compris que Kagame est un tigre de papier, soutenu autrefois par des puissances occidentales qui aujourd'hui se détournent de lui. L'entretien de Massad Boulos sur France 24 a été un coup de tonnerre. Pour la première fois, un haut conseiller américain affirme publiquement que la dissolution du M23 est déjà actée, que les négociations de Doha ne sont qu'un passage obligé et que Kagame n'a plus aucune marge de manœuvre. Boulos a aussi souligné que Joseph Kabila, alias Hippolyte Kanambe, est désormais hors jeu. L'homme qui a trahi son pays pendant 18 ans, qui a pactisé avec Kagame, qui a laissé les ressources congolaises être pillées, n'est plus reconnu par Washington ni par les Congolais. Les tentatives de résurrection politique de Kabila à travers des réseaux comme le FCC ou via des mercenaires médiatiques comme Rex Kazadi, Wakancha ou d'autres ne trompent plus personne. Kabila est un cadavre politique. Il n'a plus de troupes, plus d'influence, plus de soutien. Et pendant ce temps, le Rwanda se vide de ses forces vives. Les soldats RDF tombent par dizaines chaque semaine dans les collines du Sud Kivu, à Minembwe, à Walungu, à Fizi. Leurs corps sont abandonnés, souvent brûlés pour ne pas laisser de traces. Les Wazalendo, désormais bien armés, les attendent de pied ferme. Et le peuple congolais, jusque dans les villages les plus reculés,
alerte, dénonce, capture et neutralise les infiltrés qui tentent de se faire passer pour des militaires FARDC en tenue. L'ennemi n'a plus la surprise de son côté, il n'a plus la ruse, il n'a plus la peur de l'autre côté. L'unité populaire est totale. À Goma, à Bukavu, à Kindu, à Kalemi, à Uvira et même à Kinshasa. La population est prête au sacrifice. Les marchés populaires discutent politique militaire, les jeunes chantent des hymnes à la gloire de Tshisekedi, des FARDC et des Wazalendo. La nation est en guerre, mais elle est debout. Et du côté burundais, c'est le même élan. Le récent défilé militaire à Bujumbura a montré une armée disciplinée, bien équipée et fière. Les blindés déployés, les bataillons motorisés, les unités spéciales, tout est prêt. Le message était clair. Si Kigali attaque, la riposte sera massive. Et cette fois, il ne s'agira pas de reculer. Il s'agira d'entrer. Entrer à Kigali. Frapper le cœur du système. Neutraliser les centres logistiques du M23 à Musanze, à Rubavu, à Gisenyi. Désarmer la garde présidentielle si elle tente de défendre un régime affaibli. Libérer les milliers de prisonniers politiques, journalistes et opposants injustement détenus. Et surtout, entamer la transition démocratique que les Rwandais attendent depuis plus de 30 ans. Il ne s'agira pas d'occupation, mais de libération. Car le peuple rwandais, lui aussi, est otage de Kagame. La peur règne à Kigali. Les assassinats politiques, les disparitions, la surveillance numérique, les dénonciations familiales, tout cela constitue l'ossature du régime. Mais cette ossature est fragile, et le moment venu, elle s'effondrera sous le poids de ses crimes. Dans ce combat, la diplomatie n'est pas en reste. Grâce à Thérèse Kayikwamba-Wagner, la RDC a pu construire des alliances solides à Washington, à Bruxelles, à New York. L'ONU prépare des résolutions. Les États-Unis menacent de sanctions. Et les pays de la région commencent à se désolidariser de Kagame. L'Ouganda, longtemps complice, observe désormais en silence. Le Kenya se rapproche de Kinshasa. La Tanzanie renforce sa frontière. La France, mise à l'écart, perd pied. Et Israël, inquiet de l'instabilité, appelle à la retenue. Tout cela crée une fenêtre unique, celle où l'ennemi est affaibli sur tous les fronts et où la riposte peut devenir offensive. C'est pourquoi Ndayishimiye ne doit pas hésiter. Il doit dire à ses généraux « Si Kagame attaque Uvira, vous marchez sur Kigali ». Et Tshisekedi doit dire à ses troupes « Si Uvira tombe, nous reprenons Goma, puis Ruhengeri, puis le reste ». Le temps n'est plus au discours, il est à l'action. L'histoire jugera les dirigeants non pas à leurs intentions, mais à leur capacité à protéger leur peuple, leur territoire, leur avenir. Kagame, en attaquant Uvira, ouvre la voie à sa propre fin. Ce sera la dernière provocation, la dernière trahison et la dernière guerre. Alors que le mois de juillet s'avance, que les bruits de bottes s'intensifient, que les accords de paix se signent à Doha, une vérité demeure. Si Uvira est le verrou, Bujumbura est la clé. Et cette clé, entre les mains du peuple burundais, peut ouvrir la porte d'une nouvelle ère pour l'Afrique des Grands Lacs. Une ère sans Kagame, sans Kabila, sans M23. Une ère de dignité, de paix, de justice. Les peuples de la région l'ont assez attendu. Maintenant, il est temps d'agir. Uvira ne tombera pas, et si elle tombe, Kigali tombera avec elle. Guerre RDC-Rwanda. Pourquoi le Burundi doit être prêt à envahir Kigali pour sauver Uvira?